I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin. Jean a prêché un message simple. Son message était repentez-vous. Vous savez, Jean-Baptiste est le président. Jean-Baptiste, je ne sais pas convaincre quelqu'un. Jean-Baptiste avait un seul message. Tout au long de son ministère, il a prêché la même prédication. Imagine-toi, tu viens sur la page d'un pasteur et chaque jour. Ce Jean-Baptiste-là, quand j'arrive en Luc, le chapitre 7, le verset 28, que nous dit la Bible? Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. il n'y a pas un qui est plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Qui parle? C'est Jésus. Or, nous savons qu'il est Dieu fait chair. Là où il y a plusieurs prédicateurs qui sont... Il était riche, il n'y avait pas de semblable à lui. Mais il est né d'une femme. La Bible dit qu'il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc la grandeur selon Dieu n'est pas rattachée à l'argent qu'on a. Parce que Jean-Baptiste n'avait pas d'habit. Jean-Baptiste portait un vêtement de poil de chameau. Mais Jésus dit que malgré qu'il n'avait rien, il n'avait même pas de temple, il n'avait pas d'église, il n'avait rien. Alors Jean-Baptiste était plus grand que Salomon malgré la précarité dans laquelle il servait Dieu. Mais il était plus grand. Donc Dieu n'évalue pas la grandeur de quelqu'un en fonction de son argent. Dieu n'évalue pas la grandeur de quelqu'un en fonction des miracles qui accompagnent son ministère. Les miracles qui accompagnent le ministère sont des signes, mais la grandeur c'est le message. La grandeur n'est pas dans le miracle. Donc si tu suis un homme de Dieu parce qu'il voit, tu n'as rien compris. Élisée était un voyant. Aujourd'hui il y a quoi? Moi ici qui est le traître. On dit roi, il n'y a personne qui est traître. Il dit mais comment ça se trouve que à chaque fois qu'on veut tendre une embuscade à Israël, il se détourne comme pas de traître chez nous. Mais il y a un prophète chez eux qui s'appelle Élisée. Dieu lui dit tout ce que toi tu dis même dans ta chambre à coucher. Alors le roi dit Jean n'a pas donné révélation dans son ministère. Bien aimé, je te demande ce matin, est-ce que tu manifestes vraiment les fruits d'une bonne repentance parce que tu as tendance à évaluer les hommes de Dieu par rapport à leur éloquence ou par rapport à leur miracle ou par rapport à leur voyance? Ça fait qu'aujourd'hui la chrétienté a perdu son véritable sens. On accorde la valeur à des choses qui n'ont pas de valeur pour Jésus. Jésus dit, tous ces grands que vous avez connus sur la terre, ils se sont crus dangereux, ils se sont crus immortels, ils se sont crus capables de tout, ils se sont crus également extraordinaires. Élisée prend bois et puis le bois attire le fer. Normalement c'est l'aimant qui attire le fer, mais Élisée a pris bois pour attirer fer. Mais Jean-Baptiste n'a pas eu miracle dans son ministère. Montrez-moi un miracle que Jean-Baptiste a accompli. Mais il a eu un message. Son message était repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tout ce que nous avons sur la terre, les amis, sachez que nous avons le laissé. Moïse, il a fini ce qu'il devait faire. Mais j'ai eu mal quand j'ai lu le Nouveau Testament. Et on me dit que Michel s'est retrouvé en train de discuter le corps de Moïse avec quelqu'un. Satan. La Bible dit quand Michel discutait le corps de Moïse avec Lucifer, il n'osa pas injurier le diable. Mais il lui disait que l'Éternel te réprimande. Comment tu peux avoir fait de tels miracles et puis sur ton cadavre, c'est Satan qui vient lutter? Normalement, Satan ne doit pas avoir de part sur toi. Parce que même le pauvre Lazare, la Bible dit quand il est mort, les anges sont venus le chercher. Il n'y a pas eu de débat sur son corps. Mais toi, Moïse, tes miracles sont comment jusqu'à on se bat sur ton corps? Il y a des personnes que vous voyez briller là. Il dit, il y aura palabre sur leur corps. Il y aura pas. Dis à ton voisin, il y aura palabre. En temps, normalement, quand tu regardes, il y a tout pour attirer, tout est beau, tout est miraculeux. Mais il dit, il y aura palabre sur leur corps. C'est pas de l'air vivant que tu vas le palabre, c'est sur leur corps, il y aura palabre. Il y a un endroit où Dieu nous attend tous. C'est là où on n'est plus autre chose que des corps. Parce qu'il y a un endroit bientôt où tu seras. Et ça, c'est la prophétie la plus sûre de ta destinée. Si quelqu'un veut te dire tu mourras, crois en son ministère. Et aujourd'hui, malheureusement, les ministères sont considérés à cause de ce que les hommes de Dieu ont. Quand on le sent riche et béni, on pense que Dieu est avec lui. Dieu ne regarde pas l'argent. Quand on le sent populaire, alors on pense que Dieu est avec lui. Quand on voit qu'il a une grande église, on pense que Dieu est avec lui. Dieu n'est pas dans de grandes choses forcément. J'ai dit forcément parce qu'il peut être dans les grandes choses. Parce qu'au-delà de Jean-Baptiste, notre Seigneur Jésus a eu un grand ministère. Il a rassemblé des foules. Il a eu accès à des endroits de personnes nanties. Il a même eu droit à un tombeau neuf taillé dans le roc. Donc c'est pour dire qu'il est bon d'avoir la richesse, mais c'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. Il est bon d'avoir le mariage, mais Dieu n'est pas un maire. Jésus n'est pas un maire. Il est bon de prier pour avoir le voyage, mais Jésus n'est pas un ambassadeur. Il délivre aucun visa. Il te donne la capacité de voyager si dans la mission qu'il te confie, le voyage est inclus. Il ne finance pas un voyage qui n'appartient pas à la destinée, à l'histoire que lui a écrit sur toi. Donc si lui n'a pas prévu que tu sois en France, ma chérie, arrête de jeûner. Tu vas ressembler à un esprit de mort pour rien. Tu vas combattre des esprits de blocage pour rien. Tu vas combattre des esprits d'échec pour rien. En tant que tu n'es pas né pour échouer, mais tu es seulement sur une voie qui n'était pas prédestinée. La repentance c'est quoi? La repentance n'est pas seulement la confession. La repentance c'est le changement de direction. La repentance c'est laisser le chemin que j'empruntais pour emprunter un autre chemin. La repentance c'est regretter là où j'allais et décider d'aller là où je n'étais pas en train d'aller. Donc quand Jean-Baptiste vient, il a un seul message. Il dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que Jean parce que simplement Jean
l'essentiel de la vie. Toutes les autres choses, prêcher sur les couples, c'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire, c'est à ton funérail que ton mari aura une nouvelle fiancée. Vous qui prenez le mariage comme la fin du monde, c'est dans Yako que ta femme va avoir quelqu'un qui lui plaît. Parce que lui là, quand j'ai perdu mon mari, il m'a soutenu. L'amour va naître dans ça. Vous vous attachez à des choses qui n'ont aucune valeur. Parce qu'après vous, ça va exister. Elle ne sera pas Mère Teresa parce que tu es mort. Mon ami, la preuve est que si elle commence à faire de ta mort, de ton décès, un drame, quelqu'un va lui dire, ma chérie, il y a un esprit de mort qui est en train de te fatiguer. Parce qu'en réalité, tu peux pas t'attacher à quelqu'un qui est mort comme ça. Il est mort, il est mort. Donne-nous ça, on est vivant. Qui me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il ne faut pas t'attacher à des choses que tu vas laisser sur terre. On ne sait même pas à quel moment. Tous tes habits que tu as là, c'est joli aujourd'hui parce que tu as pris photo avec, mais demain ton cousin va porter. La voiture que tu voulais pas quand on roule là, c'est une voiture dont parti à la mairie pour faire ton certificat de décès. En réalité, tout ce que tu poursuis sur la terre, tu vas laisser. Et Jean-Baptiste a eu le meilleur message. Pendant que les autres prêchaient, vous allez être bénis. Jean-Baptiste dit, repentez-vous. Parce que bénédiction, les gens de vous blaguer, vous allez laisser ça ici pour partir. Il dit, le royaume des cieux est proche. Pourquoi? Parce que plus tu vis, le royaume se rapproche de toi. Parce qu'on ne vit pas pour rajeunir, on vit pour mourir. Chaque seconde te rapproche de la mort. Alors il dit, quand tu te lèves le matin, que le jour se lève et que le jour se couche, sache qu'il y a un jour qui vient de te rapprocher du royaume. Alors la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ton cœur. Mais sache que pour toutes ces choses-là, tu seras appelé en jugement. Le plus important, les amis, n'est pas de venir s'asseoir dans une église et puis essayer de jouer les éloquents. À un moment donné, il faut qu'on se rende à l'évidence. Beau, riche, pauvre, nous allons mourir. Si tu veux faire semblant, danse à l'église. Allez, pas tout, publie. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et puis en bas là, tu fais autre chose. Il dit, c'est sur ton cadavre, tu vas le palabre. Beaucoup sont là. Ils vivent une vie chrétienne superficielle. Ils mentent à leurs voisins, ils mentent à leur pasteur. D'autres me mentent à leur femme. Chérie, je t'ai jamais trompé. Ment. Oh, ment, chérie. Dis à ton voisin, ment. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus pour Dieu, ils vivent pour l'entourage. Parce que devant Dieu, on est sale, mais devant l'entourage, on veut paraître propre. Aussi longtemps que l'entourage a une bonne opinion de nous, on se sent relax et tranquille. Rien ne nous gronde lorsque dans le secret, on vit mal. Mais il y a notre conscience qui nous gronde lorsque quelqu'un nous attrape dans le mal. Bon, entre celui qui t'attrape et puis celui qui te juge, qui est mieux? J'ai dit, les amis, la petite honte est mieux que la grande honte. C'est pourquoi la petite humiliation que tu auras sur terre est mieux que la mort éternelle que tu auras dans le ciel. La douleur éternelle que tu auras dans le ciel. Les larmes éternelles que tu auras dans le ciel. Aujourd'hui, on vit pour les autres. Combien vivent pour Dieu?